Bonjour et bienvenue dans la légende de l'automobile depuis le musée du circuit de Spa-Francorchamps, situé dans le très beau complexe de l'abbaye de Stavelot, à l'occasion d'une exposition spécifique. Yvan Bastin, le conservateur du musée, on va l'appeler comme ça, nous propose évidemment dans le cadre de ce mois de septembre dédié à la Formule 1 à Francorchamps, une exposition sur des monoplaces de Grand Prix. Yvan, parlez-nous un peu du musée et de cette expo. Oui, de fait, pour le retour de la Formule 1, nous avons essayé de décider de faire une exposition spéciale Formule 1 et on a réussi à ramener 14 anciennes monoplaces et je dois dire qu'on n'a pas voulu avoir seulement des voitures modernes, on a préféré rester dans l'historique puisque on a ramené des voitures de 1963, 1950, 54, 63, 69 et des voitures des années 90. Alors nous avons ici derrière nous la dernière Prost de Formule 1, voiture bleue, une des dernières dans son genre. Yvan, par rapport au musée qui est ouvert évidemment toute l'année ici à l'abbaye de Stavelot, cette exposition spécifique dédiée à la Formule 1, combien de temps dure-t-elle et que propose-t-elle de particulier? Eh bien, elle aura normalement duré 2 mois puisqu'elle va se terminer fin septembre. Il y a une partie des voitures qui vont rester parce qu'elles sont là. Il y en a quelques-unes qu'on va garder pour le restant de l'année. Mais la voiture qui est derrière nous, elle va rentrer fin du mois à Sochaux parce que c'est le musée Peugeot qui nous l'a prêté. Et j'ai 2 voitures qui viennent aussi en droite ligne du musée de Mulhouse, avec qui on a de très bonnes relations et on leur a prêté 2 voitures à nous pendant qu'on avait les leurs. Très bien, échange de bons procédés. Eh bien, nous allons évidemment entamer la visite du très beau musée du circuit de Spa-Francorchamps à Stavelot. Mais d'abord, prenons la route en suivant les concurrents du Rothschild Belgium Classic. C'était la grande classique au calendrier du mois de septembre. Et on se retrouve ensuite avec Yvan dans le musée proprement dit. On y va. Jean-François de Villers, on se retrouve à l'occasion de cette 2e édition du Rothschild Belgium Classic. Alors, comment peut-on définir, Jean-François, ce rallye, cet événement ? C'est simple et compliqué à la fois. Donc c'est un rallye de 2 jours de régularité sur lequel le but qu'on essaie de se fixer, c'est d'avoir les plus belles voitures possibles au départ. Et donc c'est un week-end pour passionnés principalement. Alors justement, quelles sont les voitures qui sont présentes ici ? On parle de voitures de sport et de voitures de prestige. Exact, donc en fait ce sont toutes voitures qui ont été construites avant 1969. Donc ça veut dire qu'on a pour l'occasion 14 avant-guerre. Ça va d'une Alvis, quelques Bentley, enfin des voitures de ce genre. Et puis alors on a des voitures qu'on pourrait qualifier d'un peu plus récentes, mais c'est quand même des voitures des années 60. Donc on a des Porsche 356, des Austin Hilaire, enfin voilà, c'est le genre de voitures qu'on essaie de cibler. Alors quand on voit le plateau réuni ici, on se dit que ça a l'air simple, mais j'imagine qu'il y a un gros boulot derrière pour amener tout ça ici. C'est un gros boulot d'abord de notre équipe. C'est vrai qu'on travaille depuis 6 ans dans le monde de la voiture ancienne, donc on commence tout doucement à avoir notre clientèle. Mais on a aussi la chance d'avoir des chouettes partenaires, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront, qui travaillent avec nous et qui nous permettent effectivement d'avoir vraiment de très très belles voitures. Alors une fois qu'on quitte les parcs fermés, les lieux de regroupement, qu'est-ce qu'ils font sur la route ? Il y a quoi au programme de cet événement ? En fait, donc la régularité, c'est quoi ? C'est un roadbook qu'on est obligé de suivre, bien sûr. Et puis, pour donner un petit peu de piment à la journée, ce qu'on fait, c'est qu'on leur impose une moyenne à tenir. Alors, il y a des pointages intermédiaires qui sont fixés. Et quand ils ont des minutes ou des secondes de retard, on calcule les points de pénalité. Et c'est celui qui, en fin de rallye, a le moins de pénalité qui aura gagné. Voilà. Alors, on remarque par rapport à l'année dernière que le parcours est différent cette année. Vous y tenez. Est-ce que ça va changer comme ça à chaque édition ? Oui, on essaye effectivement de faire découvrir aussi d'autres lieux. Donc ici, on a décidé de partir de Liège. C'était notamment un clin d'œil au Liège-Rome qui a malheureusement disparu ces derniers temps. Et puis alors, on se dirige vers la Flandre pour faire découvrir aussi ces coins où on ne vient que rarement, en tout cas en rallye. La tendance est grande peut-être d'aller voir ce qui se passe un peu en haut, un peu en bas au niveau des autres pays, Luxembourg, France notamment. Peut-être le Grand-Duché, effectivement, peut-être la Champagne, mais en tout cas, on va toujours rester ici autour de la Belgique. Alors Robert, avec cette superbe machine au départ de ce Rothschild Belgium Classic, vous vous prenez au jeu du classement. Est-ce que vous faites ça vraiment pour sortir cette voiture, lui permettre de rouler, s'amuser tout le week-end ? Je crois que le but principal est de s'amuser, mais on aime bien aussi de se tenir dans les temps qui sont prévus. Donc on se prend au jeu quand même.
Alors on imagine ce genre de voiture, c'est relativement rare sur les voitures. Bon, on voit le numéro que vous avez ici, c'est pas par hasard naturellement. Il y a de bons rallyes historiques de régularité et de moins bons, ou est-ce qu'en général toutes les organisations se valent? Oh non, toutes les organisations ne se valent pas. Je crois que ce qui est important pour des vieilles voitures, c'est qu'on tienne compte au niveau des routes, au niveau des difficultés de l'âge des véhicules. On imagine que le fait que la population n'est pas insensible au passage de ces voitures, surtout de ce genre de voiture, ça vous fait plaisir ça? Mais je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Nous, on aime bien rouler avec les vieilles voitures et je crois que les enfants ou ceux qui restent encore un peu enfants aiment de les voir passer aussi. Vous êtes la copilote. On sait que dans ce genre de rallye de régularité, le copilote, c'est essentiel naturellement. Expliquez-nous, vous faites quoi dans la voiture? À part rouler, tout. Et ça, c'est honnête. C'est beaucoup de boulot. Je dois dire qu'on ne voit pas beaucoup du décor, donc on est toujours avec son nez dans le livre. Alors qu'est-ce qu'on regarde dans ce livre justement? Mais on suit donc le kilométrage et voilà. Comme il y a des changements assez souvent, on est là avec son nez dans le livre. Il y a certaines épreuves où il faut faire attention à la moyenne également, la vitesse moyenne. Est-ce que vous êtes très attentive à ça ou est-ce que ça c'est un peu plus compliqué? C'est le travail pour monsieur. Ça c'est la seule chose que lui doit faire, la moyenne. Et ça c'est assez difficile quand même. Alors Monique, dites-nous tout. Est-ce que durant un week-end comme ça, on ne se dispute jamais avec monsieur dans l'auto? Non, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Non, ça va très bien, on s'entend bien. Il y a des petits moments d'aggro, mais pas énormes. Philippe Watrin, on se retrouve à côté de votre très belle Jaguar ici, dans ce Rothschild de Belgian Classic. Quelle est votre philosophie? Vous faire plaisir avant tout ou jeter un petit coup d'œil au niveau du classement durant l'épreuve? Je crois qu'on fait les deux. Aujourd'hui, je suis parti avec un copilote qui est là pour la première fois, donc avec toute sa bonne volonté. Et donc, on fait surtout en sorte, d'arriver, de ne pas trop se perdre, puis le classement, on verra après. Pourquoi le Rothschild de Belgian Classic? Alors qu'il y a énormément de rallyes, bien évidemment, vous en faites probablement d'autres. Pourquoi celui-ci? Qu'est-ce qu'il a d'attirant? Je crois que le Rothschild nous fait redécouvrir des coins de Belgique qu'on ne connaît pas. Donc souvent, on part à l'étranger, mais on a tellement de belles choses chez nous. Et je trouve que c'est un aspect tout à fait sympathique des Rothschild. Nous commençons cette visite dans le musée du circuit de Spa-Francorchamps à Stavelot avec cette Porsche 917 parce qu'il n'y a pas que des Formule 1, c'est pas parce que cette expo dédiée aux monoplaces de Grand Prix qu'il n'y a pas aussi de très belles voitures de sport dont cette Porsche 917 et quelques autres. Pour en parler avec nous, Jean-Pierre Van de Vauvert. Jean-Pierre, vous êtes un pilote historique, j'allais dire, et de nos jours, eh bien, vous constatez ce phénomène de la montée en puissance des épreuves pour voitures anciennes. Je pense qu'on retrouve des spectateurs qui ont assisté à des courses de l'époque, des un peu nostalgiques, où les voitures font énormément de bruit, elles sentent, et où les pilotes sont obligés de conduire d'une façon spectaculaire parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucune aide à la conduite. Donc tout se faisait dans le volant, dans l'accélérateur, dans le passage des vitesses, double débrayage obligatoire parce qu'à l'époque... Vous avez conduit des centaines de voitures, Jean-Pierre, dans votre carrière, dont, vous m'avez dit, vous avez fait quelques tours dans une 917 un jour à Zolder. Parlez-nous de cette expérience-là spécifique, c'est une voiture de légende, ça. C'est hyper impressionnant parce que l'habitacle est très petit, tout est fermé pour ne pas avoir des entrées d'air au niveau aérodynamisme, donc il fait très très chaud dans les voitures. Après 5 tours, on s'arrêtait, donc les pilotes à l'époque, c'était vraiment des grands monsieur parce que eux ils roulaient pendant 1 heure, 1 heure et demie, et les relais étaient très très fatigants. Même des doubles relais, 1970, 1000 km de Spa, Joe Siffert et Pedro Rodriguez, un duel absolument légendaire. Alors, Porsche est évidemment une marque de légende. Cette année, Audi fête ses 75 ans. Audi, c'est la marque aux anneaux. C'est Auto Union avant la guerre et c'est devenu Audi. Jean-Pierre, vous avez été champion de Belgique en 1985, à 22 ans déjà, avec une Audi 80 Quattro. Parlez-nous de cette marque. C'était l'époque où Audi a révolutionné le sport automobile en amenant les 4 roues motrices. Donc à l'époque, avec des voitures de série qui étaient le groupe N, mais qui étaient vraiment des voitures de série. On regardait le diamètre des ressorts et tout. Donc on devait rester vraiment
dans le plus proche configuration de la voiture. Et on a fait 4e au général aux boucles de Spa devant des groupes A parce qu'on avait 4 roues motrices, quoi. Donc ils ont vraiment révolutionné le sport. Et aujourd'hui, pour gagner des rallyes championnats du monde, on doit être en 4 roues motrices. Donc tout le monde a dû s'aligner sur Audi. Voilà, Audi qui a toujours été à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, avec le moteur diesel aux 24 heures du Mans, avec les 4 roues motrices en rallye. Mais vous allez le voir, il y a 3/4 de siècle déjà naissait Auto Union. L'avance par la technologie. Pour nous, bien plus que de simples mots. Plus qu'une conviction ou qu'un principe. L'avance, c'est pour nous une pulsion interne. La pulsion la plus profonde. L'avance est inscrite dans nos gènes. En 1934, nous inventons le moteur central, qui reste à ce jour le standard en compétition automobile. Plus tard, nous révolutionnerons à nouveau le sport automobile avec une carrosserie légère en aluminium. « 18 juin 2006, la victoire au légendaire 24 heures du Mans va à une Audi. La première voiture à s'imposer avec un moteur diesel. Au début des années 80, s'ouvre une ère nouvelle dans le sport automobile avec Quattro, qui reste à ce jour le concept de transmission pour une motricité exceptionnelle. « 62 victoires en 79 compétitions. Audi applique à ses modèles de série le type de combustion le plus efficace, la technologie FSI. En 1993, nous développons l'Audi Space Frame, la construction légère sous sa forme la plus novatrice. La perfection Audi, ce sont 36 520 piqûres dans l'espace conducteur de l'A8. Ce sont moins 40 degrés Celsius de température minimum lors du test acoustique. La perfection Audi, ce sont 5 millions de kilomètres d'essai jusqu'au stade de la série. Ce sont 9621 brevets qui nous ont fait passer en tête. Parfaite illustration de notre quête de qualité absolue, le cabriolet Horch Pullman. Il imprime sa marque dans la construction automobile moderne, le design Audi. Les 2/3 de toutes les études deviennent réalité. 2007. Issus de 70 années d'histoire du sport automobile, nos idées les plus fortes prennent le départ.
Audi R8. L'avance est dans tout ce que nous faisons. Elle est en chacun de nous. L'avance par la technologie. Audi, une marque de légende, et les voitures de légende, c'est pas ça qui manque dans ce musée de Stavelot, mon cher Yvan, pour cette exposition consacrée aux monoplaces de Grand Prix. On a une très belle Ferrari 156 des années 63-64, enfin, qui précède celle avec laquelle John Surtees a été champion du monde en 64. On a une splendide Maserati 250F dont nous allons parler, et la fameuse Talbot Lago, voiture de l'après-guerre, de l'immédiat après-guerre. Alors, ces monoplaces, c'est vraiment des deux époques différentes, moteur avant et puis moteur arrière, Yvan. C'est ça, c'est vraiment des époques différentes, mais c'est des époques qui sont très amusantes parce que 50 pour la Talbot, 54 pour la Maserati et comme vous l'avez dit tantôt, 63 pour la Ferrari. Et ce qui les différencie, de fait, c'est les moteurs avant puis les moteurs arrière. Mais moi, je pense que la plus belle époque, c'est quand même les années 50. Absolument, avec cette Talbot. Et puis la 250F, c'est une monoplace de légende. C'est celle qui a permis notamment à Juan Manuel Fangio de conquérir son 5e titre de champion du monde. À l'époque, c'était évidemment le record. C'est une voiture qui a couru en F1 pendant 7 saisons, entre 1954 et 1959, si mes souvenirs sont bons. Alors Ferrari, Maserati, Talbot, des marques de légende, des marques italiennes. Il y en a d'autres. Il y a Alfa Romeo. Alfa qui vient de sortir une très belle voiture qui s'appelle la Otoci, en souvenir de la fameuse 8C Competizione. Vous vous en souvenez, Yvan? C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, pas plus tard que 15 jours, j'ai vu rouler de fait une 8C en Angleterre. Et je dois dire que c'est assez fabuleux de voir encore ce genre de voiture rouler. Mais c'est tellement beau à regarder que, honnêtement, j'aurais ça dans mon salon, je serais très heureux. Ce sont des œuvres d'art. On va quand même les voir en images parce que vous avez vu la Otoci de compétition. C'était à Goodwood au Revival. Nous avons suivi les Alphas lors d'un très bel événement qui s'appelle le Raid Suisse Paris. Alors allons-y et Forza Alfa. Renato, je suis à côté de toi, aux côtés d'une voiture qui est absolument splendide. C'est une Alfa Romeo 8C. Elle sort du musée, elle vient d'Italie, d'Arese. Et elle est exceptionnelle parce qu'elle a surtout un passé en compétition vraiment fabuleux. Oui, vraiment, c'est un passé historique. Cette voiture, c'est une 8C, ça veut dire 8 cylindres, compresseur, ça fait 150 chevaux, 1931. C'est une carrosserie touring. Cette voiture s'était construite pour participer au Mans. Il a gagné 1931, 32, 33 et 34. Cette voiture, comme vitesse de pointe, il fait 200 à l'heure. Alors c'est déjà quelque chose. Pourquoi si vous gardez déjà les roues, les freins, il faut quand même l'arrêter, la voiture. Il ne faut pas seulement la lancer. Mais c'est exceptionnel. Les freins sont magnifiques. Alors vraiment, on ne peut pas dire qu'à la conduire maintenant, on a de la peine pour arrêter la voiture. Non. On doit se féliciter et remercier Alfa Romeo avec le musée. Pourquoi ça fait quelques années déjà qu'a fait Automobilismo Storico pour donner la possibilité de ces voitures qui sont dans le musée de sortir et puis les montrer justement et se rendre compte que ces voitures c'était exceptionnel et puis ça roule facilement, aucun problème. Alors parmi les autres beautés représentées ici, on a une 3000 CM de 1953 et je suis aux côtés d'Axel Marx. Axel, en quoi cette Alfa est exceptionnelle? Alors c'est une voiture strictement de course. Ils ont fait seulement quelques Spider comme celle-là et quelques coupés. Cette voiture, elle a conduit Fangio. Fangio, il a fait des courses avec cette voiture. Il a gagné aussi le Grand Prix Supercorte Maggiore avec cette voiture. C'est une voiture d'une cylindre 3005. Comme son nom ne l'indique pas, parce que son nom c'est 3000 et c'est pas 3005. Voilà, exactement. Tout le monde pense que c'est 3000, mais c'est une 3005. Et c'est une voiture extrêmement puissante parce qu'elle a aussi 6 carburateurs monocore. C'est une des premières voitures Alfa Romeo avec des freins à disque. Freins à disque sur les 4 roues? Sur les 4 roues, oui.
Par contre, ce qui est un peu drôle, c'est un embrayage à multidisque. C'est un peu anachronique parce que ça, c'est presque un embrayage d'avant-guerre. Alors ça, c'est un peu drôle. C'est pour ça qu'elle n'est pas si facile à conduire sans la casser. Mais bon, dans les courses, on utilisait une fois l'embrayage et puis après on partait. Le musée du circuit de Francorchamps à Stavelot rend également hommage aux deux roues, aux motos, notamment l'industrie motocycliste belge qui a été très prospère, notamment entre les deux guerres avec des marques légendaires comme FN, Gilet ou encore Saroléa. On les appelait les demoiselles de Herstal. Il y a une formidable collection ici au musée. Et les courses historiques sur deux roues se multiplient également, la preuve avec ce meeting History Bike à Chimay. Le 14e trophée des motos classiques n'a pas manqué à la tradition avec un programme de course haut en couleur. C'est le temps d'un week-end que les pilotes se sont disputés les podiums du circuit de Chimay et cette manifestation a réuni les amateurs et les collectionneurs des plus anciens bolides, motos des années 50 et 80. Graham Woodby, vous êtes le promoteur du IHRO, mais IHRO c'est quoi finalement? IHRO c'est une série de courses pour les motos anciennes, la moto de JP ancienne. Et pour tous les ans, il y a 6 ou 5, 7 peut-être courses par an à tous les pays d'Europe et de temps en temps en États-Unis et Japon aussi. Alors, vous êtes ici, est-ce que c'est vraiment un championnat tout d'abord? Est-ce que c'est une épreuve de votre championnat à Chimay ou est-ce que ces courses sont toutes indépendantes? Toutes les courses sont indépendantes parce que c'est un peu difficile pour les pilotes pour faire un championnat parce que c'est trop cher et beaucoup de kilométrage. C'est toutes les courses indépendantes. Chimay, c'est une des plus populaires de la circuit que nous roulons. Alors justement, pourquoi choisissez-vous Chimay? Pourquoi venir à Chimay? C'est l'ambiance belge, ça c'est super. Et aussi l'histoire, le circuit de Chimay, c'est très très historique et aussi c'est un circuit magnifique et tous les pilotes aiment beaucoup à rouler ici. Alors dans votre série, quel type de moto est-ce que l'on retrouve finalement? Ce sont des anciennes motos de Grand Prix? Oui, c'est seulement pour les motos anciennes de Grand Prix. Il y a anglais et italien, de temps en temps un peu de japonais, mais pas beaucoup. C'est pour les vraiment MotoGP. Au total, plus de 500 pilotes étaient présents pour vous faire revivre la frénésie des grandes courses d'antan au guidon de leurs motos anciennes. Au hasard des paddocks, nous avons découvert quelques marques historiques dont les propriétaires sont de vrais passionnés. Bart Cowles, vous êtes l'un des pilotes de cette série IHRO. Vous pilotez une Patton. Une Patton, c'est quoi? Une Patton, c'est une machine de Grand Prix de l'époque. Ils ont fait des machines de Grand Prix, seulement des machines de Grand Prix, de 1958 jusqu'à 2001. C'est un fabricant artisanal. Fabricant, c'est un gros mot. En fait, c'est seulement la passion qui a fait ça possible de faire des machines de Grand Prix exceptionnelles. Et la Patton qu'on roule ici en IHRO, ce sont des machines construites de 1968 jusqu'à 1974. Ça vous fait rêver, Patton? C'est votre marque qui vous tient à cœur? Oui, parce que c'est exceptionnel et le mécanique c'est tellement fin et ça marche, c'est très fiable et surtout